Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SICA TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Nouveau financement de la BAD en faveur de la Tunisie. Il porte sur 204 millions de dollars au profit du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. Les accès routiers au pont qui relie les deux Congos seront bientôt aménagés. Les travaux seront financés par la Banque africaine de développement. La commercialisation du cannabis, désormais légale en Zambie, les autorités du pays ont donné leur feu vert pour sa culture et son exportation. Et nous démarrons par le Maroc où le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 204 millions de dollars américains en faveur du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. Le dit programme a pour premier objectif d'élargir la protection sociale dans le royaume, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux femmes vulnérables. Il vise également à favoriser une approche régionale de développement des politiques sociales plus intégrée et plus inclusive. Ainsi, ce programme va permettre de construire un hôpital régional à Guelmin ainsi qu'un hôpital des spécialités à Ouarzazate, doté chacun d'une capacité d'accueil de 140 lits. Le projet prévoit en parallèle la création de 144 unités spécialisées dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques et la mise à niveau des infrastructures et équipements de 100 dispensaires en milieu rural. Il faut dire que ces unités seront équipées en matériel de télémédecine permettant une prise en charge rapide et à distance des patients. Au plan environnemental, il s'agira de faire adopter l'initiative baptisée Hôpital Vert qui vise à introduire le concept d'efficacité énergétique et généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les établissements de santé. Le but visé ici est de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les unités hospitalières développées dans le cadre du présent programme. Parlant toujours de la Banque africaine de développement, elle a accordé un prêt de 56 millions de dollars américains pour le financement des accès routiers permettant de rallier le pont qui relie les deux villes, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Avec ce financement, des travaux de grande ampleur seront effectués des deux côtés du fleuve Congo. Après le prêt de 56 millions de dollars américains approuvé par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour financer les accès routiers du pont qui relie Kinshasa et Brazzaville, des travaux de grande ampleur seront mis en œuvre des deux côtés du fleuve Congo. Le projet comprend des raccordements routiers de 6,8 km, des études de voies d'accès complémentaires sur 25 km et des études portant sur d'autres infrastructures, notamment la voie de contournement de la ville de Kinshasa. Il est prévu aussi, de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, des études détaillées des voies d'accès entre les localités de Yé et Maluku, y compris l'actualisation de l'étude d'impact environnemental et social de son plan de gestion. Un plan d'indemnisation et de réinstallation couvrant la voie d'accès au pont route-rail sera également élaboré. Ce pont route-rail contribuera à assurer la continuité du trafic routier sur le corridor Tripoli-Windhoek, le Cap, dont la branche en Afrique centrale, constituée par la liaison Cameroun-Tchad-Congo-RDC, vise à relier Yaoundé, Libreville, Brazzaville et Kinshasa. En outre, seront réalisés des forages à Maluku en RDC qui compte près de 700 000 habitants. Compte tenu de son potentiel agricole et avicole, Maluku devrait profiter de la réalisation du projet pour accélérer son développement et abriter une zone économique spéciale.
Sa commune voisine Maluku, située au Congo, abrite déjà une zone industrielle appelée à devenir une zone économique spéciale dans la périphérie de Brazzaville qui s'étendra sur 200 000 hectares et permettra de créer près de 15 000 emplois. Dans l'ensemble, ce projet permettra de renforcer l'intégration régionale en Afrique centrale à travers l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux Congos et du commerce intracommunautaire au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux a démarré en Côte d'Ivoire, financé par la France pour un montant total de 23 milliards de francs CFA. Ce projet vise à contribuer considérablement à la promotion du développement local ainsi qu'à la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire à travers l'amélioration des conditions de vie des populations dans 8 régions ciblées. Le projet offre une nouvelle perspective de l'évolution des processus de décentralisation et d'autonomisation des collectivités territoriales. Il va renforcer la gouvernance territoriale inclusive, le dialogue politique et la planification concertée du développement. Tout ceci dans le cadre de l'exécution du deuxième contrat de désendettement et de développement signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 3 décembre 2014. Je le disais en titre, les autorités zambiennes ont autorisé la culture et l'exportation du cannabis à des fins économiques et médicales dans leur pays. Désormais donc, la commercialisation du cannabis est une activité légale en Zambie, ce qui est applaudi par de nombreuses voix qui poussent justement à l'assouplissement de la législation vis-à-vis de la feuille. La culture et l'exportation du cannabis à des fins économiques et médicales sont désormais autorisées en Zambie. Les autorités du pays en ont donné le feu vert, faisant ainsi rentrer la Zambie sur la liste de la poignée des nations à travers le monde qui ont légalisé la commercialisation du cannabis. Lusaka fait office de précurseur sur le continent africain, où de nombreuses voix poussent à l'assouplissement de la législation vis-à-vis de cette feuille. Et la démarche semble faire l'unanimité dans le pays. En effet, le parti d'opposition Green Party estime par exemple qu'une telle démarche pourrait permettre à la Zambie d'engranger des recettes d'exportation de 36 milliards de dollars. Cependant, avertit ce parti qui milite pour l'exportation du cannabis depuis 2013, la commercialisation du cannabis pourrait être une bénédiction ou une malédiction comme le diamant et l'or en fonction de l'orientation des politiques. D'où l'appel lancé pour une bonne gestion de cette filière qui pourrait changer la face de l'économie zambienne. Notons que l'Afrique produit environ 38 000 tonnes de cannabis par an. Selon certaines sources, le marché africain du cannabis aura une valeur marchande de 7,1 milliards de dollars d'ici 2023. Le Burundi, où les dépenses globales de l'État pourraient grimper à plus de 8% en 2020. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue. Bonjour, Inès. Alors, les dépenses, comme je viens de le souligner, les dépenses globales de l'État burundais vont grimper de 8% en 2018. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là ? Nous devons comprendre que le gouvernement s'est taillé donc la part du lion. Le gouvernement donc a priorisé cette dépense. Le budget de fonctionnement va grimper et donc c'est beaucoup plus donc les travailleurs, c'est beaucoup plus donc l'administration et surtout donc les gouvernants qui vont donc bénéficier de ce budget-là. Il faut dire au total pour le compte de l'année budgétaire 2019-2020 parce que la zone centrale donc du continent africain élabore donc son budget sur 2 années ordinaires, c'est-à-dire l'année N plus l'année N plus 1. Donc au total, le Burundi a prévu pour le compte de cette année-là 1516,4 milliards donc, de devises locales pour le compte de l'année. Et ceci permettra donc à l'État de mieux se positionner en ce qui concerne donc les perspectives
pour pouvoir offrir un mieux-être à la population, mais aussi donc de meilleures conditions aux investisseurs. Mais ici, la priorité, c'est beaucoup plus sur les dépenses donc de fonctionnement. La priorité n'est donc pas au Burundais, aux mesures sociales, à savoir donc l'électrification rurale, à savoir donc les conditions de vie et de santé des Burundais ne sera pas à l'ordre du jour pour le compte donc de cette année-là. Pour le compte donc de cette année, on précise, selon le ministère donc de l'économie et des finances burundais, les recettes fiscales et l'ensemble donc de l'assiette fiscale au niveau du pays viendra à hauteur de 85% en ce qui concerne la mobilisation donc de ce total-là, soit une petite pression sur la population en termes donc de fiscalité, mais aussi en termes de mobilisation des recettes. En tout cas, ce ne serait pas donc la vie en rose pour les Burundais pour le compte de cette année. C'est ce qu'on apprend du ministère de l'économie et des finances. Mais quelles vont être, Kazmik Pédio, les priorités pour 2020? Au-delà donc de cette cagnotte réservée donc au fonctionnement pour le compte de l'année, le pays va beaucoup plus travailler à renforcer donc ces mesures d'austérité, à savoir donner un mieux-être donc à l'économie en investissant beaucoup plus sur les infrastructures pour pouvoir donc asseoir une politique des plus cohérente. En plus de cela, le pays va également chercher sur le marché donc financier beaucoup donc pour pouvoir combler le déficit budgétaire, un déficit budgétaire évalué à 180 milliards de devises locales. Le Burundi est déjà habitué à ce genre donc d'exercice, même si il y aura une part un peu réservée donc à la violation donc des principes budgétaire au niveau du pays, ce qui va grincer un peu les dents au niveau de la société civile. Le pays compte aussi sur les dons, environ 373,58 milliards donc de BIF pour pouvoir donc asseoir une politique des plus cohérente. Il y a aussi les recettes non fiscales. Tout ceci sonne comme une priorité au niveau donc du gouvernement de Nkurunziza pour le compte donc de l'année qui a déjà commencé depuis le 1er juillet 2019 et pour certainement s'achever le 30 juin de l'année 2020. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc de priorité. Pas trop de mesures sociales, pas trop d'inclusion financière, mais l'État va essayer donc de maintenir la performance en termes de réforme au niveau donc de l'État central pour pouvoir davantage maximiser la présence des investisseurs au niveau de ce pays-là. Alors Kazmik Pédio, on note que la dette intérieure du pays va augmenter. Quelles vont être les conséquences? C'est d'ailleurs l'inquiétude de la société civile parce que, comme je l'ai dit, 85% donc du budget sera mobilisé au niveau interne et donc il y aura une certaine sollicitation du privé, enfin le partenariat public-privé va connaître un peu donc d'amélioration. Les Burundais vont mettre un peu la main à la pâte pour pouvoir donc permettre à l'État de disposer de cette cagnotte-là. Et déjà les observateurs économiques parlent donc d'une certaine situation inconfort au niveau donc de la société civile. Les PME, les PMI seront donc sollicités. Ce n'est pas du tout bien. La conséquence, elle ne sera pas du tout, la paix sociale ne sera pas des meilleurs au cours donc de cette année-là et les Burundais risquent un peu donc de se chauffer en ce qui concerne donc la mobilisation de cette cagnotte-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmik Pédio, et bonne journée. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de CKTV.